Coucou tout le monde, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'un de mes achats. J'ai fait une petite séance de shopping tarot sur Vinted et donc ça fait partie des jeux que j'ai achetés. Donc il s'agit du tarot du Zodiaque. C'est un jeu de Cecilia Latari et Anna Chavez et c'est publié chez Hugo New Life. Alors il faut savoir que c'est un jeu qui est d'abord sorti chez US Games. D'abord en version tarot taille standard, puis dans les versions Inotine, donc c'est-à-dire les versions mini dans les petites boîtes en métal qui sont super chou. Et donc, ça fait un peu plus d'un an que je regarde régulièrement des images de ce jeu. Et je me disais, bon, je prends quelle version? Est-ce que je prends la version standard ou la version mini? Parce que d'un côté, j'aimerais bien avoir un autre jeu mini sympa que je peux balader un petit peu partout. Sans trop me préoccuper de la boîte. Et donc sur Vinted, la version Inotine, elle y est, mais elle est à 22 €. Je crois que c'est quasiment le même prix que neuf sur Amazon, donc ça n'a pas grand intérêt, surtout qu'il faut rajouter les frais de port et tout ça. Mais par contre, la version format standard, elle, était beaucoup plus intéressante au niveau prix. Je crois que j'ai dû le payer peut-être 9 ou 10 € plus les frais de port. Donc là, vraiment plutôt sympa. Et du coup, j'ai découvert qu'il était sorti aussi en français. Donc voilà. Et donc, je l'ai pris en français, puisqu'il est en français. Donc, on va découvrir tout ça. Je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore regardé. Donc, on va voir ça ensemble. Mais ce qui me plaisait dans ce tarot, c'est que... en fait, je pense que ça peut faire un bon dupe d'un jeu auto-publié qui m'avait un petit peu tapé dans l'œil aussi. Mais voilà, c'est un autre budget. Et je suis pas sûre d'aimer suffisamment le jeu auto-publié pour mettre ce budget-là dedans, sachant que celui-ci, je trouve, a une énergie assez proche. Donc j'essaierai de vous mettre un petit encart avec une petite photo. Le jeu auto-publié auquel je pense, c'est le Dreamy Moon Tarot. Donc je vous mettrai une petite photo par là ou par là. Et je pense que ces deux jeux ont une énergie un petit peu similaire. Et celui-ci pourrait être l'alternative pas trop chère, quoi. Donc c'est deux jeux qui sont sur fond noir, avec un petit peu le même type de colorimétrie, de couleurs au niveau des dessins, avec des dessins un petit peu modernes, etc. La différence, c'est que sur celui-ci, on va pas avoir tout l'encadrement en doré, avec les inserts de doré dedans. Mais je trouve quand même qu'il y a quelque chose un petit peu similaire. Donc on va découvrir tout ça. C'est une boîte qui s'ouvre hop comme ça là, par le haut, et ensuite comme ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai déjà eu sur d'autres jeux, ce type de boîte un petit peu coulissante comme ça. Donc ça, il faut faire un petit peu attention quand on les prend dans sa bibliothèque, parce que quand on oublie, des fois ça peut faire un petit peu des catastrophes. Mais c'est une belle boîte solide, bien faite, donc on est plutôt content. Le prix neuf, donc c'est 24,95 pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc on a un livret d'accompagnement avec donc les cartes et le zodiaque, le tarot zodiaque et les cartes du jeu, donc les éléments, les arcanes majeures, donc qui sont listés et qui sont associés donc à des planètes ou des constellations, enfin plutôt des planètes, les figures. Voilà. Et puis ensuite, on va avoir donc la carte en couleur avec l'interprétation, donc les mots-clés. Voilà. Donc à peu près une page par carte. On n'a pas de sens renversé au niveau des significations. Allez, c'est parti, on découvre tout ça. Donc ensuite, il y a une deuxième boîte. Il y a une boîte dans une boîte. Donc là, une tuck box. Hop là. Donc ce qui m'a fait un peu hésiter pendant un certain moment avant d'acheter ce jeu, c'est le fini brillant des cartes. Parce que sachant que c'est des cartes noires, je pense qu'il y aura pas mal de traces de doigts dessus assez rapidement. Donc, allez, c'est parti. On va regarder tout ça.
Donc les tranches sont neutres, comme vous pouvez le voir. Le dos est tout simple. Il est comme ceci. Voilà, donc il est simple, mais on va dire efficace. Il n'y a pas de choses rédhibitoires sur ce dos. Après, la couleur noire, on sait que c'est quelque chose qui est plus facile, enfin plus fragile. Je me doute que ça se micro-rayera plus rapidement qu'une couleur qui aurait été plus claire. Et puis, bah, ce fini, vous voyez, bien glossy, c'est quelque chose potentiellement qui va prendre un petit peu les traces de doigts, on verra. Après, bon, ça n'a pas l'air trop catastrophique à ce niveau-là, je m'attendais à pire. Je m'attendais à quelque chose un petit peu comme sur le Bellin Feel Good, vous voyez, qui est brillant et foncé et qui, lui, pour le coup, prend bien toutes les traces de doigts. Hein, on voit un petit peu là sur le bord. Mais ça a l'air pas si mal que ça à ce niveau. Je m'attendais à bien pire à ce niveau-là. Bon, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Au niveau de l'épaisseur des cartes, on est sur une épaisseur assez standard. Et au niveau format, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose d'un petit peu plus grand que le format tarot classique. Je vais choper le tarot des abysses d'Anna Tourian qui est format assez classique pour comparer. Hop. Ouais, donc on est un peu plus large et un peu plus haut hein, qu'un tarot classique. Voilà. Allez, ben c'est parti, découvrons tout ça. Donc déjà, eh bien, on va retrouver des planètes avec chacune des cartes et des constellations. Donc c'est parti, on commence avec le fou. Donc vous voyez ce type de couleur, ce fond noir, ça me fait vraiment penser au Dreamy Moon tarot. Donc j'ai l'impression que ça doit être le soleil ici. Soleil, à moins que ce soit Mars à cause de la petite flèche. On va aller vérifier quand même dans le petit livret parce que j'ai quelques notions avec l'oracle Bellin, mais pas tout. Hein, donc on va quand même regarder. Alors. Est-ce qu'ils nous ont mis un petit truc pour les symboles? C'est Uranus. Alors, ce qui n'est pas pratique, c'est que c'est pas forcément dans l'ordre ici. Voilà. Donc c'est Uranus. Bon, je ne connaissais pas le symbole d'Uranus encore. Donc, voilà. Ça va être l'occasion aussi de découvrir un petit peu des choses sur cette thématique. Ensuite, le magicien. Donc, qui est une magicienne pour le coup. On dirait Mercure hein, pour le magicien. Je cherche. Ouais, c'est ça. On va avoir la lune pour la grande prêtresse. Ensuite, l'impératrice avec Vénus. Là, je reconnais. L'empereur avec le bélier, voilà, qui est plutôt attendu. D'ailleurs, on a toujours le bélier, normalement, qui est représenté sur le trône. Donc là aussi, hein, il est représenté. Alors, il est un petit peu moins carré au niveau de la position que la plupart des empereurs qu'on a l'habitude de voir. Il a l'air aussi un peu plus jeune. Le hiérophante. Très jolie couleur. Avec le signe du taureau. Mais ouais, j'étais vraiment attirée par les couleurs de ce jeu. J'avais envie d'un jeu avec des jolies couleurs un petit peu comme ça qui ressortent. Les amoureux avec le Gémeaux. Cancer avec le chariot. Lion avec la force.
Elles sont jolies les cartes hein, quand même. Ici, donc ça doit être Capricorne, je pense, pour l'ermite. Non, c'est pas Capricorne, c'est lequel ça déjà? C'est Vierge, ce signe-là. Je confonds. Capricorne, ça ressemble plutôt à un N. Ça, c'est Vierge. Ensuite, Jupiter avec la roue de fortune. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Balance avec la justice. Alors, le pendu. Celle-ci, c'est une planète que je ne connais pas. On va chercher un petit peu. Je cherche. C'est Neptune. Oui, j'aurais pu y penser, le trident. C'est vrai. Donc, Neptune pour le pendu. La mort. Oh, elle est belle cette carte de la mort. Avec les scorpions. Je trouve qu'il est vraiment très joli à regarder. Il fait assez traditionnel au niveau des... On reconnaît le Rider-Waite, hein, mais avec une belle touche de modernité, des jolis graphismes. Tempérance, avec le Sagittaire. Là, pour le coup, c'est Capricorne. Ah ben oui, Capricorne, le diable. C'est vrai. Ok. La tour avec Mars. Ouais, ça va bien, cette énergie martienne avec la tour. L'étoile avec les Verseaux. C'est assez étrange d'avoir une étoile à la place de la tête du personnage. Magnifique, celle-ci, la lune, avec les poissons. Et donc, on a les poissons, vous voyez, qui sont représentés là. Elles sont jolies, les illustrations, hein, vraiment. Sur ces arcades majeures, très très jolies. Le soleil. Le jugement. Alors, le jugement, c'est quoi ça? Pluton peut-être? Ouais, c'est ça, Pluton. Et le monde avec Saturne. Voilà, j'aime beaucoup les effets de couleurs sur ce jeu. J'aime bien le style des illustrations, ça rend vraiment très bien. Et peut-être que je finirai par avoir un autre doublon en le prenant en petit, parce que c'est vrai que c'est un jeu que je pense j'aimerais bien avoir, par exemple, en vacances avec moi, celui-ci. Épée, donc l'as d'épée. Donc on va avoir le numéro et la série en bas du coup. Et on a donc ici les signes d'air pour épée, donc balance, verseau et gémeaux. Le 2 d'épée, donc la lune et balance. Donc 2 d'épée, après je ne m'y connais pas suffisamment en astro. Donc s'il y en a qui connaissent bien l'astrologie, dites-moi si la lune en balance, si ça a la même signification que le 2 des épées du tarot. Parce que ça se trouve, ça permettrait d'apprendre les associations astrologiques grâce à ce tarot. Mais très jolie carte en tout cas. 3 d'épée. Le 4. Le 5. 6 d'épée. Le 7. Et vous voyez, on retrouve quand même bien le rider hein, derrière. Le 8. 9 d'épée. Et je trouve les couleurs super belles. Là, ce jaune là des épées, ça ressort, ça donne cette impression de doré qui me fait penser justement au Dreamy Moon Tarot un petit peu. Donc là, le 10 d'épée. Valet d'épée. Cavalier.
reine d'épée, et le roi. On passe à la série des coupes. Donc, l'as de coupe. Donc là, on va retrouver les 3 signes d'eau. Scorpion, cancer et poisson. 2 de coupe. 3 de coupe. Un côté assez jeune dans ce jeu. 4 de coupe. Le 5. Le 6. Le 7 de coupe. Le 8. Et je crois pas l'avoir vu tant que ça en présentation, ce jeu. Et c'est dommage parce qu'il est vraiment joli. 9 de coupe. Le 10 de coupe. Le valet avec le petit poisson là. Cavalier de coupe. Donc là, on a des éléments. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Au lieu d'avoir des signes du zodiaque, on a des éléments. Donc là, on va avoir R, O pour le valet de coupe. On va avoir feu et eau. On retrouve le feu ici. OO pour la reine de coupe. Et terre, eau pour le roi de coupe. Donc il y a des choses assez intéressantes aussi, je pense, à aller creuser au niveau des éléments, au niveau des signes astrologiques, etc. avec ce jeu. Bâton, donc là on va retrouver donc l'as de bâton avec tous les signes de feu. Donc bélier, lion et sagittaire. Le 2 de bâton. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton avec, j'aime bien les petites bottes d'Hermès, le dieu messager. Ça vient à la fois apporter ce côté message qu'on retrouve souvent associé au 8 de bâton. Puis en plus, on a Mercure pour la communication ici. Et puis la vitesse aussi. Ouais. Avec le Sagittaire qui va droit au but. Le 9 de bâton et le 10 de bâton. Le valet, le cavalier, la reine de bâton et le roi. Et donc on passe à la dernière série, les pentacles. Donc l'as de pentacle avec les différents signes de terre, donc Capricorne, Taureau et Vierge. Donc le 2 de pentacle, le 3, le 4, le 5, le 6. On a à nouveau un personnage sans tête ici, voilà. Le 7 de pentacle, le 8, le 9 de pentacle. Elles sont jolies ces cartes, vraiment. Je regrette pas. Voilà, je suis contente. Le 10, le valet, cavalier, la reine de pentacle et le roi de pentacle. Voilà. Alors, donc, ce jeu, je l'ai acheté d'une part parce que ça fait un petit moment quand même que je le regardais passer sur Amazon, en me demandant quelle version j'allais acheter. Et vraiment, les cartes sont très jolies. Donc, si je vois qu'à l'usage, je le trouve sympa, je m'achèterai peut-être la version mini dans la boîte en fer d'ici cet été pour l'avoir pour les vacances d'été. C'est possible.
Et je l'ai acheté aussi parce que j'avais envie de jeux colorés qui puissent se marier avec mon oracle Béline Feel Good, là, que j'aime bien utiliser. Donc j'ai déjà quelques tarots qui vont pas trop mal avec. J'ai le Dream Vision Tarot qui va bien, et puis le Wandering Star Tarot qui est pas mal aussi avec. Voilà. Et je me suis dit ça pourrait faire un autre tarot pour aller avec ce Béline, vous voyez, assez flashy. Donc on va pouvoir tester ça, parce que ça fait partie de choses que j'avais envie de tester. Et j'ai plusieurs jeux en tête comme ça avec lesquels j'ai envie de tester. Donc on va tester en direct, les amis, mes petites idées de combo pour voir comment ça marcherait ensemble. Donc on va tester en plusieurs façons de faire. Allez, hop, on coupe ici. On va couper, on va prendre une carte. Et on va voir un petit peu comment ça se mélange avec le tarot. Donc pareil, on va couper aussi. Ça va permettre de voir aussi comment il s'étale. Il s'étale plutôt bien. Allez, une carte aussi. Je pense que le jeu de tarot, ça vaudra le coup de lui faire les tranches en noir. Sachant que le dos est noir et le devant aussi. Je pense que ça évitera d'avoir les bords qui marquent. Donc on va avoir le 6 de coupe et mais vous voyez, au niveau du style graphique, je pense que il y a des choses qui peuvent marcher. Alors là, le message m'inspire pas forcément, mais on va essayer d'autres. Ah, j'aime bien quand même visuellement ensemble. Ah, ça fait un peu... Si, ça fait quand même... J'étais un peu trop enthousiaste au début. Si, il prend quand même les traces de doigts. Je croyais qu'il y prendrait moins, mais si, il les prend quand même. Hein. Bon, c'était quelque chose auquel on pouvait s'attendre avec ce genre de fini, hein, très brillant, avec des cartes foncées. Si, ouais, j'aime bien ensemble. Graphiquement, ça me choque pas d'associer ces deux jeux-là ensemble. Ouais, je pense que ce sera un petit combo assez sympa. Donc ça, c'était ma première idée de combo à faire avec ce jeu. Hein, donc avec le Feel Good Béline pour aller avec. C'est un peu pour ça aussi que je l'ai acheté. Je me suis dit, ça me fera un tarot de plus que j'aimerais associer à ce Béline. Voilà, parce que j'essaie aussi de réfléchir un petit peu à qu'est-ce que j'aimerais ajouter dans ma collection pour pouvoir marier avec les Bélines que j'aime utiliser. Je pense aussi que ce serait très sympa avec ce petit Lenormand, le Nocturnal Garden Lenormand, qui est sur fond noir également. Donc fond noir mat par contre, mais fond noir quand même. Alors, hop, je pense que voilà. J'ai mal remis les cartes après mon dernier tirage. Donc on va un petit peu mélanger aussi. Hop, on va couper et on prendra comme ça vient. Lui aussi, on va leur donner un petit coup de mélange. Histoire que les cartes soient vraiment un petit peu plus mélangées pour regarder tout ça. Hop. Allez, c'est parti. Donc, ouais, là aussi, c'est sympa ensemble, hein, les couleurs. Ça marche assez bien ensemble. Je pense que ça peut faire un combo assez cool. La mort et la croix ensemble. Parfait. Ils sont faits pour aller ensemble, ouais. Je suis très, très contente. Parce que quand je vois des combos comme ça qui matchent ensemble, c'est pour moi quelque chose de très satisfaisant de trouver des choses qui sont jolies ensemble. Ouais, ça va être très très sympa à utiliser ensemble.
Ouais, allez, top, top, top. Super, je pense que ça va être très sympa. Et du coup, je pense que ça va me faire aussi apprécier beaucoup cet achat. Parce que un jeu, plus je peux l'utiliser avec d'autres choses, plus ça me donne envie de le sortir et de l'utiliser. Vous voyez. J'avais aussi en tête que ça pouvait être assez cool avec le Prism Oracle, qui est un jeu un petit peu passe-partout, basé sur les couleurs en fait. Donc le fait que le jeu soit assez moderne, je pense que ça marche bien avec. Et puis les deux ont ce fini brillant aussi, à peu près le même type de format. Donc je vais juste, hop, excusez-moi, remélanger un petit peu hein, pour varier un peu les cartes sur lesquelles on tombe. Hop. Ça peut. C'est pas aussi foufou que avec le petit Lenormand là, mais ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas d'utiliser ensemble visuellement les deux jeux, même si je vous avoue que pour l'instant je préfère avec soit le Béline ou encore plus là avec le Lenormand qui est très très beau là, qui va super avec. Autre idée de combo auquel j'ai pensé, c'est avec l'oracle des Médéors. Voilà, vous savez que c'est un oracle divinatoire et guidance que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'ai ressorti dans ma dernière vidéo de tirage des énergies. J'étais contente de le retrouver, de le sortir. Et je pense là aussi que ça va être assez cool ensemble. Ouais. Je pense même que ça peut être très très cool ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez là de tous ces petits combos que je vous propose. En tout cas, j'espère que ça vous donne des idées et que ça vous fait aussi peut-être découvrir un jeu qu'on n'a pas trop vu sur les réseaux. Enfin, du moins, j'ai pas la sensation de l'avoir vu passer tant que ça. Mais ouais, je trouve qu'ils ont une énergie qui peut fonctionner ensemble. Et une petite dernière. Allez, donc ouais, ça aussi, je pense que ce sera un combo que je vais apprécier avec. Voilà, puis le dos de ce jeu étant quand même assez sobre, assez simple, c'est vrai que du coup, c'est assez facile de le mélanger avec autre chose. Il n'y a rien de bloquant. J'avais aussi éventuellement l'idée de pouvoir mélanger ça avec le Sacred Creators Oracle de Chris Hahn. Donc je sais qu'il y a une version française qui est sortie il y a quelques années. Hein, voilà, je ne l'ai pas racheté. Je suis restée avec ma version en anglais, la version originale. Donc voilà, le dos est comme ceci. Donc c'est un jeu avec des messages. Accueille le masculin divin. Le chariot. Que vous dit votre âme? Bon, après, c'est un jeu qui est facile à associer avec un petit peu n'importe quoi. Les changements. Choisissez qui vous voulez devenir. C'est sympa avec cette idée de choix. Le 2 de pentacle. Ouais, je pense que ça va être un petit combo sympa aussi, ça. Succès dans la transformation.
Donc, je vais pas faire beaucoup plus. Hein. On voit que c'est un jeu essentiellement avec des choses assez simples au niveau des graphismes. Hein, mais ça se prête bien à se marier avec ce type de jeu, justement. Voilà. Autre jeu auquel j'ai pensé, eh bien, un petit peu comme pour le Feel Good Belline, un petit peu dans le même style graphique, c'est l'Oracle de Lucie. Voilà, un petit jeu divinatoire. Donc on va le mélanger un petit peu. Tac, on coupe. Lui aussi, on va lui mettre un petit coup de mélange. Et on coupe. Hop. Voilà, mais je pense qu'il peut se mélanger assez bien avec ces jeux modernes. Un petit peu de ce style-là. Ouais, ça me paraît pas forcément choquant de les associer ensemble. Voilà, ouais. Là aussi, du coup, je pense que c'est un tarot qui sera vraiment très polyvalent en termes de mélange avec d'autres jeux. Hein. Et dernier jeu avec lequel j'avais envie de tenter le mélange, mais visuellement, je suis beaucoup moins sûre, mais c'est par rapport à la thématique, c'est avec l'Oracle du Soleil. Parce que c'est un jeu justement sur l'astrologie. Mais par contre, l'Oracle du Soleil, il a des visuels très vintage. Sachant que le tarot du zodiaque est plutôt moderne dans sa présentation, je ne sais pas du tout ce que ça va donner ensemble, mais on va essayer, hein. C'est le but. C'est le but de ce genre de vidéo, c'est d'expérimenter, de voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Allez, hop, on coupe, on va lui faire la même chose. Tac. Mais je sais pas, je suis partagée. On voit que c'est pas le même style. Mais c'est peut-être pas rédhibitoire. Des fois, il y a des petites choses qui me parlent là quand je vois certaines cartes ensemble. Ouais, c'est pas impossible, je trouve. Ça peut éventuellement fonctionner. Donc visuellement, c'est un petit peu plus surprenant. Mais vous voyez, la justice, la négociation, c'est des choses qui peuvent avoir des choses à avoir ensemble. Hein. Ça peut quand même parler ensemble, j'ai l'impression, ces deux jeux-là. Et pourtant, visuellement, il y en a un qui est très moderne, l'autre qui fait plutôt assez ancien. Et pourtant, je trouve qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Donc, c'est assez surprenant. Mais du fait du thème, j'ai eu envie d'essayer ensemble. Et ouais, il y a quand même des choses qui parlent. Donc, ça marche pas tout le temps, hein, forcément. Mais j'ai le sentiment que quand même,
j'ai le sentiment qu'il peut se passer des choses entre ces deux decks. Il peut y avoir de la communication qui se fait entre eux quand même. Et puis même au niveau des dos, on a ce côté très lumineux, ce côté nuit, ce côté jour-nuit aussi qui est assez intéressant visuellement au niveau du dos des jeux. Donc ouais, pourquoi pas. Hein, donc là, rien que parmi mes jeux, ça fait quand même pas mal de choses avec lesquelles ce jeu peut se mélanger. Hein. Donc ça, c'est plutôt un très bon point pour le tarot du zodiaque. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est quand même assez intéressant. J'aime beaucoup avoir des jeux que je puisse utiliser différemment avec plusieurs combinaisons possibles, etc. Afin de pouvoir les sortir plus facilement. Et là, ça fait partie des jeux qui font très bien ce travail. Donc, je vous remontre un petit peu quels sont les jeux que j'ai essayés en combinaison avec. Donc, le dernier, là, c'était l'Oracle du Soleil. C'est un jeu, un oracle mass market. Il y avait donc l'Oracle des Météores, qui est également un oracle mass market. Le Prism Oracle, qui est un jeu mass market uniquement disponible en anglais. Il y avait le Feel Good Béline, qui est mass market aussi. Et puis il y avait donc un jeu auto-publié, c'est celui-ci. C'est un petit Lenormand, c'est le Nocturnal Garden Lenormand. Voilà, mais tout le reste, ce sont que des jeux mass market. Hein, le Sacred Creators Oracle, c'est mass market. Et puis l'Oracle de Lucie, c'est mass market aussi. Donc ça vous laisse quand même pas mal de possibilités pour ce jeu. Pour pouvoir l'accompagner d'autres choses, si c'est quelque chose qui vous plaît. Maintenant, on va faire un petit peu sa connaissance avec un petit tirage d'interview. Hop. Donc on va le brasser encore un petit peu. Comme c'est un jeu neuf, d'avoir fait ces petits combos avant, ça me donne l'occasion de le mélanger un petit peu mieux parce que c'est jamais très très bien mélangé sur le premier brassage. Allez, c'est parti. Interview de ce jeu, le tarot du zodiaque. Donc, hop là, qu'est-ce que j'ai fabriqué là? On va essayer de bien étaler les cartes. Alors, quelle carte te représente le mieux? Et nous avons l'empereur, avec cette idée que ça va être un jeu très structuré. Et effectivement, déjà oui, c'est un tarot, donc il y a la structure évidemment du tarot. Mais le fait de venir apposer partout ces symboles, soit des éléments ou liés à l'astrologie, ça vient structurer encore davantage le langage de ce jeu. Donc, ouais, ok. Ensuite, comment me perçoit-il ce jeu? L'étoile. C'est très beau. Comme quelqu'un d'inspiré, de quelqu'un d'intuitif. Personne douce aussi, parce qu'il y a beaucoup de douceur dans l'étoile. Ensuite, qu'as-tu à m'apporter dans ma pratique? Le 2 des épées, donc m'aider à faire des choix, à prendre des décisions, à trancher, voilà, en faisant la part entre le mental, l'émotionnel, voilà, prendre aussi des décisions en écoutant mon propre avis sans me laisser influencer nécessairement par toutes les différentes voix qui m'entourent, voilà, les personnes, les avis des uns des autres. Je trouve ça assez intéressant. Son domaine de travail de prédilection avec le 5 de Pentacle, eh bien, ça va être toutes les situations voilà, de difficultés matérielles, difficultés de santé, problèmes de santé aussi, et tout ce qui concerne aussi le sentiment de manque, la peur du manque, la peur du vide, ce genre de choses. Notamment
peut-être ce côté un petit peu FOMO hein, avec les jeux, la peur de manquer. Pourquoi pas. La nature de notre relation. Alors, il y a vraiment un côté très séduisant dans ce jeu qui ressort avec cette reine de bâton. Et ouais, on a l'idée que je vais vraiment me laisser séduire par ce jeu qui a aussi une énergie assez créative. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se ressent parce qu'il se marie bien avec d'autres jeux que j'utilise pour mon processus créatif, comme celui-ci. Ok, donc très intéressant. Et dernière carte, un conseil tout de suite et maintenant. Et nous avons l'As de coupe, donc qui nous demande d'accueillir nos émotions telles qu'elles arrivent, quitte à les laisser un petit peu déborder. Voilà, ouvrir son cœur aussi à ce qui arrive vers nous. Eh bien, en tout cas, je ne suis pas du tout déçue de cet achat. Hop, je bouge un petit peu. Je trouve que c'est un très très joli jeu. Esthétiquement, je le trouve très plaisant à regarder. Je suis évidemment très charmée par les nombreuses possibilités de combos qu'il me permet de faire. Voilà, donc je pense que assez rapidement, sans doute pendant les vacances, je lui ferai les tranches en noir. Parce que c'est un jeu qui s'y prête particulièrement, hein, avec le fond noir devant et derrière. Ça viendra un petit peu finir son look. Et puis ça évitera aussi sans doute que les cartes fassent des petits bords blancs à force d'être mélangés, vous voyez, sur le bord des cartes. Ça évitera que ça fasse des choses pas très jolies. Voilà, et ça permettra de l'entretenir facilement si ça s'use un petit peu. Donc voilà, le seul point négatif, hein, c'est ce dos noir qui est très brillant, qui forcément va prendre un petit peu les marques de doigts. Côté brillant, quand on filme, faut trouver le bon angle pour pas être gêné, mais à part ça, là, bon, ça va, j'ai réussi à trouver, donc c'est faisable, hein, ça reste faisable. Mais voilà, le côté brillant, on sait que c'est un petit peu plus embêtant avec les traces de doigts et les cartes avec beaucoup de noir comme ça. On sait que ça s'use plus vite, ça se raye plus vite. Voilà, toutes les petites griffures vont apparaître sans doute plus vite qu'avec d'autres jeux. Mais malgré tout, voilà, je suis contente de cet achat. Et voilà. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions sur ce jeu. Me dire si vous le connaissiez. Et puis voilà, quels sont les combos que vous avez préférés pour ce joli tarot du zodiaque. Voilà, bisous à tous, bye!